Oui, les amis. Oui, les amis. On a pris une gifle, on a pris une correction. Là, aujourd'hui, sur ce match, là, l'Atlético vient de nous montrer que oui, on a battu le Real 5-1, mais on est capable de corriger aussi le FC Barcelone 4-0. 4-0, les amis, vous vous rendez compte de ce qui vient de nous arriver aujourd'hui? Sincèrement, là, ils nous ont tapé d'une manière, mais vraiment, vraiment, c'est une leçon. C'est une leçon. Alors, il y a de quoi être déçu, bien évidemment. Mais franchement, j'ai envie de dire, c'est complètement mérité du côté de Atlético de Madrid parce que sincèrement, j'ai vu une équipe d'Atlético de Madrid en première mi-temps, pour pas dire en deuxième mi-temps, en tout cas pas sur tout le match, en première mi-temps, une équipe d'Atlético de Madrid défensivement meilleure que le Barça, offensivement meilleure que le Barça. Bref, dans tous les domaines, ils nous ont surclassés sur ce match-là, les amis. Il n'y a rien à dire. Il y a juste à féliciter, oui, Diego Simeone et à féliciter ces joueurs parce qu'aujourd'hui, le spectacle qu'ils nous ont montré, c'est juste grandiose. Ils nous ont montré que oui, le Barça a ses limites. Ils nous ont montré que oui, ils peuvent battre des grosses équipes dans cette championnat. Et ils nous ont montré encore une fois aujourd'hui qu'ils étaient supérieurs au Barça sur ce match-là. Vous allez me dire, oui, il y a le match retour. Oui, les amis, je suis d'accord avec vous. Il y a le match retour, mais quand tu perds, je suis désolé, match aller 4 buts à 0, ne t'attends à rien du tout à faire quoi que ce soit au match retour, les amis. Même si, oui, c'est vrai, vous allez me dire, mais on a des joueurs blessés. Oui, on a des joueurs blessés, mais je suis désolé, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, jamais on aurait dû encaisser autant de buts. Je vais bien 1-0, 2-0, parce qu'aujourd'hui, ils nous ont surclassé du début jusqu'à la fin de ce match. Il n'y a rien à dire. En plus de ça, on prend un carton rouge à la fin de ce match. À la fin de ce match, avant la fin de ce match, à la 85e minute, donc voilà, de la part de Eric Garcia, mais sur une passe qui est mal assurée de Ferran Torres. Bref, on va revenir sur tout ça. Mais les amis, avant qu'on revienne sur tout ça, je vous le dis sincèrement, défensivement aujourd'hui, Hansi Flick, l'équipe elle était aux abois. Notre équipe, elle était aux abois défensivement aujourd'hui, les amis. Vous vous rendez compte que l'Atlético de Madrid a capté notre système défensif, a capté notre système de jeu. Du coup, les amis, ils nous ont eu à chaque fois en contre-attaque, à chaque fois, ils nous ont eu dans le dos. Ils nous ont eu dans le dos. Et défensivement, aujourd'hui, on va en parler parce que la défense, pardon, elle n'était pas au top. La défense n'était pas au top aujourd'hui, les gars. J'ai vu un Jules Koundé qui était aux abois sur son côté. Je félicite Baldé malgré la défaite. Baldé, les amis, qui a fait un match juste exceptionnel aujourd'hui. Malgré la défaite, on a perdu, c'est vrai. Donc, Baldé, il a sorti un match de grande qualité malgré la défaite, mais sincèrement parlant, le terrain, il était pourri aussi. Je pense qu'il faut le dire. Le terrain, il était pourri. Sincèrement, parce que à chaque fois, les joueurs étaient en train de glisser. Lamine Yamal, je sais pas, il a glissé combien de fois. Daniel Olmo, je sais pas, il a glissé combien de fois aussi. Et Ferran Torres aussi. Ferran Torres, Fermin Lopez, je ne sais pas, il a glissé combien de fois aussi. C'est pour vous dire à quel point ces terrains, il était nul à chier. Je crois qu'ils ont trop arrosé le terrain, ou bien le terrain, il était trop gras en première mi-temps, en tout cas. En deuxième mi-temps, on a vu moins de joueurs tomber par terre. Mais sincèrement parlant, la première mi-temps, il y avait que des joueurs par terre. Il y avait que des joueurs par terre. C'est un truc de dingue. Bref, bon, vous allez me dire, on n'est pas là pour parler du terrain, mais bon, ça fait partie aussi de notre défaite, les gars. Il faut en parler aussi au bout d'un moment. Mais je suis désolé. Sur le premier but qu'on a pris, sincèrement parlant, c'est pas la faute de Eric Garcia. Il faut même pas tirer sur Eric Garcia. Il y a pour rien du tout. Il y a pour rien du tout. Juan Garcia, sur ce match-là, il m'a déçu. Il m'a déçu, tellement déçu. Pourtant, j'allais venir lui dérouler un tapis rouge ici et lui jeter des fleurs et tout parce que, sincèrement, il nous a sauvés sur la première occasion de l'Atlético. Franchement, le 1-0, c'est lui qui nous sauve. Au final, il nous fait encaisser le premier but de ce match, les gars. Et le premier but, il est venu très très tôt dans ce match-là. C'est pour ça que derrière, ça s'est transformé en une récitale, les gars. C'est un truc de dingue. Parce que quand tu prends le premier but, je suis désolé, à la 7e minute de jeu,
Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire contre une équipe contre l'Atlético de Madrid? En plus, tu joues pas contre un Mallorca. Non, non, non. Tu ne joues pas contre Celta Vigo. Non, 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 non. Tu ne joues pas contre Valence. Non, 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 non. Tu joues contre l'Atlético de Madrid. Oui, la troisième meilleure équipe de cette championnat, les amis. Comment tu peux te permettre de prendre un but, en plus un CSC? C'est un cadeau qu'on leur a fait. C'est un cadeau qu'on leur a fait. En plus de ça, c'est un truc de dingue. Et c'est pas Rick Garcia, comme je l'ai dit encore une nouvelle fois. Je l'en veux pas du tout parce qu'il a fait une passe normale comme il a l'habitude de le faire à longueur de temps à son gardien. Là, je suis désolé, c'est la faute de Juan Garcia. Je suis désolé. Mais sur le ralenti, on a vu aussi que le ballon, il était en train de rebondir. C'est peut-être aussi ça. Le terrain, comme je vous ai dit, il était mauvais. Le terrain était mauvais. C'est peut-être ça. Mais ça n'excuse pas du tout ce que Juan Garcia a fait. Je suis désolé. Quand déjà, mec, tu prends les informations avant de recevoir le ballon. Ça, c'est le B à bas du football. Je prends l'information avant que le ballon m'arrive. Je prends l'information et je dois savoir à qui déjà je dois faire la passe. Ça, déjà, tu apprends au U17. U17, j'apprends. Je suis malade de moi. Tu apprends ça déjà U12, U9, même les U5, je suis sûr que tu apprends là-bas. Tu prends l'info avant de recevoir le ballon. Tu prends l'info avant de recevoir le ballon. Tu sais à qui faire la passe avant que le ballon il vienne à tes pieds. Ça, c'est des trucs que tu apprends en U8 même. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, Eric Garcia, Juan Garcia, avant de recevoir le ballon, il était là. La tête là-haut. Tu ne peux pas avoir la tête au-dessus et tu laisses ton ballon passer sous ta jambe. Tu laisses ton ballon passer sous ton pied. Bah voilà le premier but qu'on a encaissé, les gars. Un but bête. Ça s'appelle comme ça. Un but bête. Donc, voilà, ça c'était le premier but. Comme je vous ai dit, il nous a sauvés avant d'encaisser ce but-là. Mais bon, après, on a notre cher ami qui était venu chez nous faire la danse de 12 jours, là. La danse d'une semaine, là. Je parle bien évidemment de Antoine Griezmann, les amis, qui nous a bien évidemment giflé aussi. Il fallait qu'il marque son petit but, bien évidemment, le mec. Il a été invisible de tout le match. Mais, il a fallu qu'il plante son but. Il a fallu qu'il plante son but pour montrer que, ah bah tiens, oui, je marque face à mon ancienne équipe. Ah oui, et même pas de scrupules. Même pas de scrupules. Donc, Antoine Griezmann, les amis, franchement, en fait, si vous regardez bien cette équipe jouer, si vous regardez bien cette équipe d'Atlético, hein, à chaque fois, ils sont pas gourmands. C'est ça le truc, en fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que cette équipe d'Atlético de Madrid, ils jouent en équipe. Ils jouent en équipe, ils ne sont pas solitaires comme nos joueurs de Barcelone, la vidéo. Maintenant, les gars, si vous regardez les attaques placées de cette équipe ou les contre-attaques de cette équipe de Atlético de Madrid, à chaque fois, je le dis bien et je le répète bien, à chaque fois, les joueurs qui est en phase de finir l'action ne finit jamais l'action. Il fait toujours la passe à son collègue qui est libre. C'est ça qui nous a tués aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, c'est que l'Atlético de Madrid a fait offensivement, le Barça n'a pas su faire ça offensivement. Je m'explique. À chaque fois que l'Atlético de Madrid amène une attaque ou amène une contre-attaque, les gars, regardez leur centre. À chaque fois qu'ils centrent, soit il y a un réceptionneur du centre, derrière lui, il ne termine pas. Derrière, il fait la passe à un autre collègue, lui qui est bien placé, et derrière, il tue le gardien. Derrière, il tue le gardien. Combien de fois, les amis, on a eu ça? Combien de fois on a eu une action où il y a le centre de l'Atlético de Madrid et derrière, les amis, il finit pas. Il fait la passe à son collègue. Combien de fois? C'est arrivé au moins sur les 3 buts qu'ils ont précédés. Je me rappelle, Giuliano, le fils de Simeone, qui centre. Il centre derrière qui a le ballon? C'est Juan Alvarez. Alvarez, il a le ballon, il termine pas. Non, 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 non. Il serre Lookman. Il serre Lookman, bam! Les amis, il a juste à siffler le gardien de but. C'est aussi simple que ça. C'est facile. C'est que le joueur, il aurait pu finir, comment ça s'appelle? Juan Alvarez, je crois qu'il s'appelle ça. Il aurait pu finir Alvarez. Mais non, il n'a pas fini. Il s'est dit, je vais faire la passe à Lookman. Et il a fait la passe à Lookman. Et derrière, ça rentre. C'est la même chose avec le but de Antoine Griezmann. Mais bon, lui aussi, il aurait pu servir. Mais il s'est dit, moi, je vais marquer. Et c'est ce qu'il a fait.
Bon, bref, c'est ça, hein, l'Atlético de Madrid, c'est qu'ils ont fait, c'est ce que nous, on aurait dû faire. C'est ce que nous, on aurait dû faire pareil. Même, à un moment, vous avez vu, Lookman, il avait la balle pour finir. En une touche, il aurait pu marquer directement, hein. Ça aurait fait doubler pour lui. Mais au final, il a décidé de servir son collègue Juan Alvarez. Donc Alvarez pour Lookman, Lookman pour Alvarez, les gars, deux buteurs, deux passeurs décisifs, c'est un truc de dingue. Dites-vous ça. Alvarez, passeur décisif, buteur pour Lookman, Lookman, buteur et passeur décisif pour Alvarez. Et là, chez nous, il n'y a pas ça. Il y a un moment, si vous faites bien attention, comment ça s'appelle il a eu la même occasion. Fermin Lopez a été lancé par Lamine Yamal. Au lieu de faire une louche ou bien au lieu de servir un de ses coéquipiers, les gars, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Il a décidé de tenter et en plus de ça, il a même pas fait une louche. Non, il a tiré sur le gardien normal. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous dis là, nous, notre équipe là, on ne joue pas en passe, non, 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 mais l'année dernière finition, chacun veut marquer. Je ne sais pas pourquoi. Chacun veut marquer, chacun veut prouver quelque chose. Jouez en passe. Pourquoi vous ne jouez tout simplement pas en passe? C'est ça que je comprends pas. Même pour Ferran Torres, à un moment, il a eu une action. Au lieu de faire la passe à Lewandowski qui était démarqué, le mec, il a voulu tenter un premier poteau. Tu veux tenter un premier poteau, il y a le gardien, sincèrement. Il faut qu'on arrête de se mentir au bout d'un moment. Si on ne joue pas en passe, ça ne marche pas. Et derrière, on a vu Marc Casado qui a pris un carton jaune, les gars, très tôt dans le match. Du coup, il a pris un carton jaune. Et derrière, il est sorti. Et puis, on a Lewandowski qui est rentré, Ferran Torres qui est passé à gauche. Et en plus, on a eu Daniel Olmo qui est redescendu au milieu de terrain. Même si aujourd'hui, défensivement, comme je vous ai dit, moi, j'ai trouvé qu'un Alejandro Balde, les gars, c'était un match quasiment très bon parce qu'il y est pour rien sur les buts qui se sont déroulés. Je suis désolé, mais Jules Koundé, il n'est pas du tout reproche parce que Jules Koundé, sur l'action comment ça s'appelle, de Griezmann, je suis désolé, il a les jambes grandes ouvertes. Il a les jambes grandes ouvertes. En plus de ça, il est même pas au contact de Griezmann qui il le laisse frapper, donc ça rentre derrière. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Et ensuite, Frankie de Jong, aujourd'hui, j'ai trouvé que Frankie de Jong sur ce match-là, il était très très invisible. Je sais pas pourquoi. Pourtant, face à Mallorca, les gars, il était là, il était présent. Après, vous me dites, oui, c'est l'équipe qui change. Oui, c'est l'équipe qui change. Mais Frankie de Jong, on connaît ses qualités. Frankie de Jong, on sait de quoi il est capable. Donc, franchement, même sur ce genre de match, il est capable de nous fournir un match très correct. Et Lamine Yamal aujourd'hui, franchement, c'était une déception aujourd'hui, hein, pour pas vous mentir. Lamine Yamal, je suis désolé les gars, mais comme je vous ai dit, il a perdu plein de ballons derrière qui sont partis en contre-attaque, sincèrement. Et en plus de ça, le truc c'est qu'il veut dribbler quand Jules Koundé, il est déjà en attaque. Tu veux tenter un dribble, demande à Jules Koundé de rester derrière, comme ça au moins, si tu perds le ballon, Jules Koundé, il est là à ta couverture. Mais si toi, tu sais très bien que Jules Koundé, il va te faire un dédoublement, tu le laisses passer devant toi. Et en plus de ça, derrière, tu tentes ton dribble, mais tu perds le ballon derrière. Bien sûr qu'il y a un boulevard derrière vous parce que tu n'es plus là, tu n'es plus capable de faire l'effort défensif. Et Jules Koundé, lui, il était déjà parti. Donc, quand c'est comme ça, je suis désolé hein, de le dire, mais c'est la réalité. Quand la minimale sur leur côté, vous vous rendez compte, si vous regardez le match comme moi je l'ai regardé, vous vous rendez compte que Jules Koundé, à chaque fois que Lamine Yamal a la balle, lui, il va te doubler Lamine Yamal pour qu'il lui fasse la passe. Mais souvent, Lamine Yamal ne lui fait pas la passe et il tente de passer en contre un, comme ce qui s'est passé beaucoup sur ce match-là. Lamine Yamal, à chaque fois que Jules Koundé prend la profondeur, lui, il décide d'éliminer son vis-à-vis, pardon. Et parfois, le dribble ne passe pas. Et quand le dribble ne passe pas, les gars, derrière, on est exposé. Derrière, on est exposé. Ça part en contre-attaque. Et derrière, lui, il a même plus le cardio pour faire l'effort défensif derrière. Donc, ça, c'est un petit truc qu'il faut qu'il règle, je pense. Et un petit flic, je crois qu'il doit remarquer ce genre de truc. Il doit même voir. Il faut qu'il en parle parce que c'est pas normal que le côté gauche se retrouve désert comme ça là, c'est pas normal. Et sur le but de Lookman, je suis désolé, à un moment donné, il y avait sur l'effort défensif de Marc Casado, ça n'a pas été très bon parce que c'est lui qui est en retard sur Lookman parce que il aurait dû venir fermer déjà la passe sur Lookman et derrière le tacle, il est court sur le tacle donc voilà, ça passe. Et puis Frankie de Jong, comme je vous ai dit les gars, moi j'ai trouvé qu'il était un peu décevant dans ce match-là franchement. Et Ferran Torres, et lui n'en parlons même pas. Quand on attend de lui, il prend rien. Vous savez quoi? Lui là, vaut mieux même s'en débarrasser de celui-là là, et prendre un Juan Alvarez, ça sera beaucoup mieux. Même les cadors de cette équipe-là, franchement, que ce soit un Daniel Olmo qui a été invisible, Fermin Lopez aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'il a foutu sur le terrain, franchement. Fermin Lopez, il a été très décevant, moi, j'ai trouvé. C'est des joueurs qui ont une qualité qu'on connaît. Mais franchement, sur ce genre de match,
Il faut nous montrer. Il faut nous montrer. Moi, j'attends rien du tout. Je vous le dis de suite. Hein. J'attends rien du tout sur le match retour. Rien, rien, rien. Moi, considérez déjà, en tout cas pour ma part, je considère déjà que le Barça est éliminé de cette Coupe du Roi. Donc voilà. Bon, j'espère que vous aurez apprécié en tout cas ces débriefs-là. Mais bon, après, si vous voulez, on peut parler un peu de remplaçants. Pour ma part, ça n'a rien changé. Lewandowski, il est rentré, ça n'a rien changé, ça n'a rien donné, il n'a pas fait grand-chose. Donc voilà. Après, le reste qui sont rentrés, il n'y a rien à dire. Quasiment rien du tout. Il y a Gérard Martin qui est rentré, il n'y a rien à dire. Alejandro, comment ça s'appelle, Araujo qui est rentré, il n'y a rien à dire. Jean Cancelo qui est rentré, il n'y a rien à dire non plus. Donc voilà les amis. J'espère que vous aurez apprécié ce débrief en tout cas. N'hésitez pas à me faire savoir si c'est le cas. Allez, ciao.